Best of Gameplay, ça continue et on passe maintenant à la rubrique Import, elle aussi proposée par Alex Pilote. Décidément, il est partout celui-là. En tout cas, il nous présente cette fois deux petites bombes, Final Fantasy VIII sur PlayStation et Blue Stinger sur Dreamcast. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Sometimes I don't understand what big wigs are thinking. Blue Stinger est certainement la première arlésienne de la Dreamcast. Fort heureusement, les développeurs de Climax Graphics ont enfin réussi à terminer le jeu et à nous plonger dans un univers pour le moins horrifique. Voilà le scénario. Un astéroïde assez étrange s'écrase sur une île à l'endroit précis où était tombé il y a 65 millions d'années le météore qui aurait mis fin au règne des dinosaures. Tout autour de l'impact, un champ de force apparaît, emprisonnant ainsi le pauvre Elliot, un jeune garde-côte. Le problème, c'est que l'île en question se peuple soudainement de monstres et mutants en tout genre et qu'il va falloir encore une fois se frayer un chemin à coups de feu. Dans son malheur, Elliot a cependant la chance d'être accompagné d'une petite elfe qui ne sert pas à grand chose mais qui est très jolie. Quand on commence à jouer à Blue Stinger, on est d'abord très déçu. Après une première cinématique pas franchement transcendante, on passe les 2 premières heures à se promener dans des décors assez vides et à résoudre quelques énigmes pas franchement intéressantes. Le design des personnages est moche et les déplacements assez lents. Mais si l'on a le courage de persévérer un peu, on découvrira un jeu d'aventure vraiment excellent. Passé cette première partie assez mollassonne, le jeu devient soudain fantastique. L'aventure prend le dessus et il devient impossible de s'arrêter de jouer. Vous rencontrerez d'abord le brave Dogs. Il était capitaine sur un navire qui fut détruit dans l'explosion et se joindra à Elliot pour toute la durée de l'aventure. Vous pouvez changer de personnage à tout moment, ils n'ont pas accès aux mêmes armes et n'ont pas tout à fait les mêmes aptitudes. Il faudra donc jongler entre les deux pour en tirer le meilleur parti. Comme dans Resident Evil, vous trouverez aussi de nombreuses armes au fil de l'aventure. Ce qui est très bien car il est beaucoup plus amusant d'éliminer du mutant à distance plutôt qu'à main nue. Évidemment, les munitions sont limitées, mais heureusement, chaque monstre tué laissera échapper quelques dollars qui vous permettront ensuite d'aller vous ravitailler en chargeur ou en nourriture dans les nombreux distributeurs que vous trouverez dans le jeu. Et si vous avez bien économisé, vous pourrez même acheter de nouvelles armes. Graphiquement, Blue Stinger est vraiment splendide. Il suffit de regarder ces images pour s'en convaincre. Par contre, certains reprochent le fait qu'on ne puisse pas changer l'angle de caméra à son aise et qu'on soit obligé de subir celui choisi par la console. C'est vrai qu'on manque parfois de visibilité dans certaines situations, mais c'est vraiment rare et l'avantage de ces angles précalculés, c'est qu'il n'y a jamais aucun bug, ni dans la caméra, ni dans les polygones. De plus, s'il ne tient que sur un seul CD, l'île à explorer est vraiment vaste et variée. Quant aux personnages, si l'on accepte leur design douteux, ils sont plutôt bien animés et simples à contrôler même dans les combats. Seuls les passages sous-marins sont un peu durs à maîtriser. Les mutants sont en revanche magnifiques, ils ont été créés en effet par Robert Short qui s'est occupé entre autres des créatures de Beetlejuice. Voyez vous-même le résultat.
Blue Stinger est un jeu d'aventure beau et passionnant. Avec ses musiques hollywoodiennes et son ambiance macabre, il saura captiver le joueur en manque d'aventure. Mais il ne s'agit en aucun cas d'un Resident Evil-like, et même si le sang coule à flot, il est beaucoup moins effrayant que le hit de Capcom. Mais c'est malgré tout un grand moment de jeu vidéo pour les possesseurs de Dreamcast, qui pourront pour une fois comprendre l'histoire et les énigmes grâce au dialogue intégralement en anglais. There must be another way. Don't ask me.